ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها الناس بتقوى الله فهي منجية من عذاب عليم. أيها المسلمون، لقد تفضل الله على عباده بنعم لا توصى، وكل نعمة يراها العبد على نفسه هبة من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، واعلموا أن هناك نعم خص الله بها فئة من الناس وحرمها فئة أخرى ابتلاء منه سبحانه وتعالى لعباده ليميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن أعظم النعم على الإنسان بعد نعمة الإسلام نعمة الولد، ولا سيما الولد الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Alhamdulillah, louange à Allah, à quoi nous manifestons notre gloire. Et Alhamdulillah, nous demandons assistance et protection auprès d'Allah. Et Alhamdulillah, on s'est repenti vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, celui que Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Celui également aussi qu'Allah aussi a égaré, nul ne peut le guider. Voilà pourquoi nous attestons avec véracité qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, Allah qui n'a pas d'associé. Également aussi on atteste que notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son envoyé. Paix et salut sur ce grand prophète ainsi que sa famille, ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, le vendredi passé, nous avons pris ce même thème. Nous avons donné des explications uniquement en langue maliki. Tellement que c'est important, on voulait quand même que chacun qui vient faire la prière ici puisse avoir au moins une information à ce qui concerne notre thème, Inch'Allah. Et nous avons promis à la nuit dans la santé et la longévité. Ce vendredi, nous allons revenir encore sur ce même thème avec des explications en français. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah efface sur nous des musulmans sincères. Chers fidèles, nous implorons à Allah qu'Allah nous élève, que surtout qu'il nous élève à travers l'islam. Chers fidèles, je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, de la crainte d'Allah. Car chaque adoration, si ce n'est pas associé avec la crainte d'Allah, non seulement il n'y a pas de mérite, il n'y aura pas également aussi de récompense sur le jour de la résurrection. Les prières, les jeûnes du mois de Ramadan, ou bien les jeûnes facultatifs, l'aumône, les sacrifices, tous nos actes de dévotion, si ce n'est pas associé avec la crainte d'Allah qui est en nous, chers fidèles, il n'y a pas de mérite. Non seulement dans la vie ici-bas, il n'y a pas aussi de mérite ici le jour de la résurrection. On a toujours dit, la foi et la crainte d'Allah sont associées. El-Iman wa Taqwa. La foi avec la crainte d'Allah, c'est des choses identiques. Certes, c'est un peu différent, mais les deux marchent ensemble. Parce que d'abord, la foi, c'est ce qui permet à l'être humain de faire les bonnes actions. C'est ce qui permet, alhamdulillah, aux fidèles de venir à la mosquée. C'est ce qui permet également aussi aux musulmans de faire les prières supérérogatoires. En gros mots, tous les actes de dévotion, c'est la foi qui nous permet, alhamdulillah, d'accomplir ça. Par contre, la crainte d'Allah, c'est ça qui est comme une barrière entre nous avec les désobéissances. Si tu n'as pas la crainte d'Allah, tu vas forniquer. Tu n'as pas la crainte, tu vas mentir. Tu n'as pas la crainte d'Allah, tu vas associer quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, à chaque mois, je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce que c'est ça qui peut nous sauver le jour de la résurrection. Chers fidèles, notre thème parle de l'éducation. Alhamdulillah, certes, alhamdulillah, nous ne fêtons pas le Mawlud qui commémore la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le thème que le Cosimo a choisi, c'est l'éducation. Également aussi, il y a des sous-thèmes. C'est à la facilité, peut-être les vendredis à venir, on va revenir sur ces thèmes-là. Chers fidèles, le savant nous dit Allah a gratifié ses serviteurs avec des bienfaits énormes, des bienfaits immenses qu'on ne peut même pas dénombrer. Chaque bienfait que l'être humain voit en lui, il doit se dire que ça vient de la part d'Allah. Ça t'a fait grâce, ou il y a des grâces que tu reçois, dis-toi que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans ce Coran, tous les bienfaits qu'on voit en nous, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a facilité à te marier, ça vient d'Allah. Allah t'a facilité, tu as eu des enfants, ça vient d'Allah. Allah a facilité, tu as eu des constructions, ça vient d'Allah. Tu as réalisé, ça vient d'Allah. Tu as fait le hajj, ça vient d'Allah, ça ne vient pas de toi. Et ça va comme ça que nous dit, lorsque tu constates que tu fais les bonnes actions, dis-toi que toi, tu es comme un objet au service d'Allah et Allah se sert de toi pour faire les bonnes actions. Et que tu constates également aussi que tu fais les mauvaises actions, dis-toi que tu es un objet au service du diable. Le diable se sert de toi pour faire les mauvaises actions. On demande à Allah qu'Allah fasse qu'on soit les objets au mains d'Allah pour qu'il se sert de nous pour faire les bonnes actions, Inch'Allah. واعلموا أن هناك نعما خص الله بها فئة من الناس وحرمها فئة أخرى. Le fidèle doit également se dire il y a des bienfaits, il y a des récompenses qu'Allah a données à certaines personnes et il a privé ça aussi à d'autres personnes. Oui, Allah a élevé d'autres personnes, il a également aussi rabaissé d'autres personnes. Le musulman doit savoir ça. On n'est pas là dans ce bas monde pour tout avoir. Non. Ça là t'a fait grâce, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là également aussi, t'as fait que tu n'as pas ça aussi, il faut aussi remercier Allah. Parce que nous sommes là dans ce bas monde, Inch'Allah, c'est pour venir œuvrer. En même temps, supporter les épreuves qu'on va, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous infliger dans ce bas monde et on s'apprête à surmonter ces épreuves-là. Car nous la bonne compréhension. Donc, chers fidèles, parmi les épreuves, ou bien parmi les dons, après l'islam, les savants sont unanimes pour dire c'est le don de l'enfant. Tous les bienfaits de ce bas monde, après le bienfait de l'islam, parce que celui qu'Allah a tout privé de ce bas monde, si alhamdulillah t'a fait grâce, tu es musulman, dis-toi que tu as gagné tous les bienfaits de ce bas monde. Mais si toi, tu as tout gagné dans ce bas monde, tu n'es pas musulman, dis-toi que tu as tout perdu. Également, après les bienfaits de l'islam, ce que les savants considèrent qui est énorme après l'islam, c'est le bienfait de l'enfant. Allahu Akbar. Surtout si c'est un bon enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a énuméré ça dans plusieurs hadiths. Et le vendredi passé, nous sommes revenus comme ça pour dire, il y a un enfant qui allait demander à un chef, il demande au chef, est-ce que lui, comment lui peut savoir si lui c'est un bon enfant? Et le chef lui a répondu, il est contacté les Abawaïka, s'il savait que toi, tu implores Allah, tu demandes pardon pour tes 10 parents, c'est que tu fais partie des bons enfants. Mais dans le cas contraire, tu n'es pas un bon enfant. Pourquoi? Inch'Allah, nous allons revenir. Chers fidèles, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un enfant, il t'a donné ce qui est le plus grand cadeau de ce monde. Mais ce n'est pas suffisant. Non. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet enfant? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce grand cadeau-là? Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui, tous les parents s'apprêtent à aller inscrire les enfants dans les différents établissements. Donc on a dit, alhamdulillah, que tu inscris ton enfant dans l'école laïque ou bien dans un établissement islamique, confession islamique, alhamdulillah, le but, est-ce que l'enfant sera un bon enfant? C'est ce qui est recommandé. Notre objectif, qu'est-ce qu'on va inculquer à nos enfants?
Qu'est-ce que, alhamdulillah, on espère pour nos enfants? Lorsque tu vas aller inscrire ton enfant à l'école, tu attends quoi de lui? C'est ça le problème. Tu vas aller payer 100 000, 200 000 pour ton enfant. Tu passes tout ton temps, alhamdulillah, à financer son éducation, mais en réalité, tu attends quoi de l'enfant? Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention. C'est l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement préparé ses compagnons-là, il a préparé ses compagnons que tout ce qu'ils vont faire, que ce soit sur le plan islamique, religieux, même alhamdulillah, dans les relations, dans les commerces, dans les transactions, il a toujours préparé qu'ils n'ont qu'à alhamdulillah préparer les intentions, surtout la sincérité. Et j'ai dit comme ça un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des passages, a dit quelqu'un qui a construit une maison, mais il a fini de construire, et il a mis des fenêtres. Et le prophète lui demande, mais ces fenêtres que tu as mis là, c'est pourquoi? L'homme sait, le prophète ici sait. Mais il voulait quand même préparer son intention pour qu'il puisse avoir les mérites. Parce que nous sommes dans ce bas monde, c'est pour avoir le point, pour avoir les mérites, pour avoir le paradis au Kiyamat. Et l'homme a raté, il dit non, j'ai mis ces fenêtres-là pour que l'air puisse rentrer et la lumière du jour. Et le prophète dit que non, il ne fallait pas dire ça. Il fallait simplement dire que j'ai mis comme les fenêtres pour que lorsqu'on fait appel à la prière, tu puisses attendre l'appel à la prière. Allahu Akbar. Chers fidèles, avoir un enfant, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Saint-Coran, Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Il dit tout ce qui est dans les cieux, que ce soit sur la terre, dans l'univers, appartient à Allah et Allah il crée ce qu'il veut. Allah, avant de créer, ne demande pas la vie de quelqu'un, ne demande pas l'idée d'un ange ou d'un djinn. Il crée ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même veut. Et en réalité aussi, tout ce que Allah aussi crée aussi, c'est positif. Ce que nous, on voit dans ce bas monde ici, que c'est ennuyant, que c'est gênant, ils ont tous leur utilité sur cette terre. Même les mouches qu'Allah a créées, il y a leur utilité. Oui. Même tout ce que vous voyez quand on voit qu'Alhamdulillah c'est énervant, tout ça ont leur utilité sur cette terre. Allah, il ne crée rien par hasard. On n'a pas le temps d'expliquer cela. Allah dit, Yahabbu liman yasha'u inasan wa yahabbu liman yasha'u zukur. C'est Allah, si ça plaît à Allah, Allah fait que tous tes enfants sont uniquement que des femmes. Toi, tu ne peux pas avoir garçon. Tout ce que tu vas engendrer, c'est uniquement que des filles. Mais si Allah fait que toi, tes enfants soient uniquement que des filles, et c'est pas mauvais. Parce qu'Allah, il a fait à quelqu'un, il a donné à quelqu'un qui est plus important que toi. Le prophète Lut, alayhi salam, le prophète Shuaib, alayhi salam, il n'a pas eu des enfants garçons, mais ce sont des prophètes. Donc, il ne faut pas te lamenter. Si ça plaît à Allah, il fait que tous tes enfants également aussi soient des garçons. Ça, c'est pas mauvais. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, Yacoub, alayhi salam, tous les enfants aussi sont aussi également aussi des garçons. Et si ça plaît à Allah, il fait que parmi tes enfants, il y a des femmes aussi, il y a des garçons. Si ça plaît à lui, Allah. Mais si ça plaît à lui, Allah aussi, il fait que tu sois stérile. Non, parce que être stérile, c'est uniquement des femmes. Il y a des hommes aussi stériles. Mais c'est pas parce que toi, tu es malheureux. C'est Allah qui a décrété, si tu te donnes un enfant, c'est mauvais pour toi. Donc, il te prive ça pour l'instant, ou bien il va te donner ça après. Ou bien même, il te prive ça pour toujours. Parce que si toi, il t'a donné un enfant, ça sera mauvais pour toi. Mes chers fidèles, je vous conjure, celui qui est marié, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'a pas d'enfant, il doit se référer uniquement à Allah, en demander à Allah subhanahu wa ta'ala de donner un enfant. Mais si par contre, tu laisses Allah, tu vas voir les charlatans, tu vas voir les féticheurs, pour avoir un enfant, cher fidèle, l'enfant sera comme une arme pour toi. Parce que tu as associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il y a des pères aujourd'hui qui disent à leur enfant, que même si l'enfant la même, c'est bon pour moi. Oui, il dit ça. Si l'enfant la même, c'est bon pour lui. Oui, vous voyez. Donc, alhamdulillah, on se remet à Allah. Ça, Allah t'a donné, tu essaies de l'éduquer conformément aux ordres d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas contraire, alhamdulillah, tu te remets à Allah. Il y a des personnes, il y a même des prophètes, il y a des envoyés, des compagnons qui n'ont pas eu d'enfants. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, celui que ses livres aujourd'hui ont pris toute l'humanité, il n'a même pas eu un enfant, même pas une fille. Mais c'est un grand savant. Aujourd'hui, alhamdulillah, ses enseignements aujourd'hui le profitent dans sa tombe.
Donc, chers fidèles, on se remet à Allah et alhamdulillah, on essaie d'abord être formé soi-même avant alhamdulillah de former son enfant. أقول ما سمعتم وأستغفر الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles, si vous voyez qu'on met l'accent sur l'importance de l'éducation, même dans ta tombe, voilà, tu peux en profiter des bienfaits de ton enfant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. Lorsque si l'être humain décède, toutes ses actions sont arrêtées. Les prières, les jeûnes, les nawafil, les invocations, l'étude coranique, tout est arrêté. Sauf 3 actions. La première, c'est la Sadaqatul Jariya. Une monde, alhamdulillah, qui est courante. Tu as construit une mosquée, tu as creusé plus, ou tu as participé à la construction d'une mosquée, tu as construit une école. À chaque mois que les gens viennent se former, alhamdulillah, tu peux avoir toujours ces mérites-là. Deuxièmement, ou bien tu as enseigné quelqu'un, alhamdulillah, lui, il se sert de ça dans la vie ici-bas. Tant qu'il se sert de ça, toi également aussi, tu peux avoir toujours ce mérite-là étant dans ta tombe. Et ce qui est plus important, voilà du sol. Un bon enfant qui implore Allah subhanahu wa ta'ala pour son père. Mais nous, aujourd'hui, quand tu es un bon enfant, c'est un enfant qui est doué à l'école. Un enfant, alhamdulillah, qui est peut-être un directeur. Un enfant qui est un grand homme d'affaires. Un ministre. C'est ça qu'est un bon enfant. Mais en islam, ce n'est pas ça un bon enfant. En islam, c'est un enfant qui a pitié pour ses parents. Non seulement tant que ses parents sont en vie, et même s'ils sont décédés, il continue, alhamdulillah, à donner droit de ses parents. Nous, on pense que lorsque le papa est décédé, c'est fini. Subhanallah. Non. Même dans sa tombe, ton père a toujours droit sur toi. Mais comment on peut avoir cet enfant-là? Comme je l'ai dit, chacun de nous aujourd'hui court à gauche, à droite. Comment on va inscrire l'enfant? Comment on va éduquer l'enfant? Mais est-ce qu'en réalité, nous-mêmes, on veut éduquer nos enfants? Est-ce que nous-mêmes, on est conscient dans l'établissement, quand on envoie nos enfants, est-ce que réellement l'enfant peut être un bon enfant? Parce qu'il y a des parents, lorsqu'ils vont aller inscrire l'enfant à l'école, ils ont payé les fournitures, les scolarités, c'est fini. Il ne met plus pied à l'école, il n'a pas contact du directeur, lui, de l'enseignant, absolument. Lui, il coupe tout avec les relations. Mais ça, c'est grave. Souvent, il y a des enseignants, excusez-moi, s'ils sont dans la mosquée, ils n'ont pas tout ce temps-là. Ils donnent leurs cours, les heures, c'est fini. À la fin du mois, ils prennent leur salaire et puis ils vont. Toi, il faut avoir contact. Quel comportement ton enfant a à l'école vis-à-vis du maître, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis même de l'établissement, tu ne sais même pas. Surtout aujourd'hui, certains de nos établissements sont devenus des fumoirs, sont devenus des lieux de pornographie. Subhanallah. Et toi, alhamdulillah, tu ne te soucies pas de ça. Ce qui est encore plus grave, il y a des parents qui vont aller inscrire leurs enfants. Ils vont payer 80 000, 100 000, même 150 000. Mais ils voient portable qui est dans la main de l'enfant, c'est un portable de 300 000, de 400 000. Tu ne demandes pas à l'enfant comment il a eu ce portable. Ça te dit absolument rien. Mais c'est grave. Tu as payé 80 000, tu as payé 100 000, mais l'enfant a un portable de 200 000. Si ce n'est pas un voleur, il est quoi? C'est encore plus grave, c'est ta fille qui d'autres même prend le portable de l'enfant, même il prend les vidéos dedans, il joue avec subhanallah. Les Arabes nous disent fa que du shay la yoti. Celui qui est déprivé de tout, il peut en aucun cas donner. Tu n'as pas bonne moralité, toi-même le père. Tu n'as pas un bon comportement, toi-même le père. Mais tu vas impliquer quoi à l'enfant? Tu vas donner quoi à ton enfant? C'est ça le problème. C'est comme des parents aujourd'hui qui peuvent s'asseoir pour prendre le portable de leur enfant, de leur fille, fouiller dedans, pour voir ce qu'il y a dedans. Hein? Plus tard qu'hier, ils font le EPS ici. Après le EPS, ils vont s'asseoir, ils font des danses, ils vont se filmer avec les jeunes garçons et puis ils vont à la maison. Encore plus grave, lorsque nos enfants vont à l'école, quand c'est une école islamique, bon, alhamdulillah, un peu, mais quand c'est les écoles laïques, est-ce que tu souviens les heures de la prière de l'enfant? C'est ça le problème. Chef al-Islam, comme je l'ai dit ici, je vais toujours répéter. Allah dit Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asara. Allah dit celui qui ressuscite les morts,
donne la vie aux morts. Tout ce qu'on fait, c'est déjà écrit. Avec Sévélé. En même temps, ce qu'on va laisser comme trace aussi, Allah dit, il va tout écrire. Tu as laissé gamin qu'un bon enfant, il prie pour toi. Lorsqu'il prie, il gêne. Toi, tu as le mérite. C'est de la même manière, si par contre, tu as laissé un délinquant ou bien un pervers, tout ce qu'il va faire aussi, ces châtiments-là aussi, ça va te trouver dans ta tombe. Voilà pourquoi c'est difficile, souvent, chez les Arabes, quand même à l'époque de l'islam, c'était mauvais. Mais chez eux, quand Allah les donnait une fille, pour ne pas voir l'humiliation, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent l'enfant. Ils vont même l'enterrer, l'enfant même vivant. Parce que l'enfant a amené un autre enfant au mariage chez lui à la maison, c'est déjà comme une humiliation. Vous voyez, quand l'un de la bonne compréhension. Chers fidèles, en réalité, lorsque on va avoir un bon enfant, le savant nous dit qu'il y a deux causes. Il y a d'abord toi-même, le père, il faut être transigeant, il faut être un père responsable, un père qui a vraiment une éducation islamique adéquate, qui a une formation islamique, qui, alhamdoulilah, qui est sur le droit chemin, qui ne laisse rien passer. Il faut avoir des principes. Ça, d'abord, c'est ce qui est recommandé. Deuxièmement, ce qui est encore plus important, c'est pas toutes les femmes qui doivent être la mère de tes enfants. Non, c'est pas toutes les femmes. Même chez la femme aussi, c'est pas tous les hommes également aussi qui doivent être aussi le père de tes enfants. Lorsque un sabbat, quelqu'un a demandé à un sabbat que mon enfant a déjà quelques mois, qu'est-ce que je peux faire pour l'éduquer pour qu'il soit un bon enfant? Le sabbat demande ton enfant à quel âge? Il dit 7 mois. Il dit mais c'est déjà trop tard. Mon enfant il ne parle même pas. Il dit 7 mois. Il dit parce que d'abord, il faut d'abord commencer l'éducation de ton enfant en choisissant d'abord une bonne mère. Lorsque la maman est ratée, c'est fini. Voilà pourquoi Cheikh Ratib Nablisi, Hafizahullah, il nous dit min ashaddi anwa zulm al-ijtima'i huwa al-bahsu ahlu az-zawja huwa bahsu al-ahl an zawj as-salih li ibnihim as-sayyi. Il dit parmi les plus mauvais pires des injustices, ce qui est encore plus grave même dans l'injustice dans notre société, c'est quand une famille s'élève, dit ils vont chercher une bonne fille pour donner à leur enfant qui est pervers. On ne m'a pas bien compris. Lorsqu'une famille sait, leur enfant là, c'est un drogué, c'est un enfant pervers, c'est un délinquant. Mais c'est là qu'ils vont chercher une bonne fille, une fille qui est éduquée pour donner à leur fils. Voilà, tu veux dire, il n'y a pas plus grave pire de l'injustice qui est plus grave que ça. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Allah était clair. Et toyibou dans les toyibat. Quand un enfant est bon, on pense à pour donner à une bonne fille. Une fille, c'est quelqu'un qui est bien, on cherche aussi un bon garçon aussi pour donner. Lorsqu'on remonte un peu plus haut, depuis 1444 et quelques, le prophète a tout dit. Il dit Iza ataakum aw khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Lorsque quelqu'un vient à vous demander votre fille, si vous êtes sûr, il est Akadina Kain, sa religion est parfaite, il a un bon comportement, il est marié, c'est-à-dire que donnez votre fille en mariage. Si vous ne le faites pas, le prophète sallam lui dit, il a tafalouhu takun fitnatul fil ard. Ça sera d'abord une grande calamité. Avec un fitna paye, avec une grande musiba. Wa fasadun arid. Parce que l'enfant, la fille, elle est bien. Le garçon, lui, il est pervers. C'est un drogué. Mais un drogué, ce qu'il va mettre au monde, c'est les petits drogués. Donc ça devient de n'importe quoi sur la terre. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos mamans, je mets l'accent sur nos mamans et des papas irresponsables. Lorsque quelqu'un vient la nuit pour demander leur fille en mariage, c'est un côté matériel, on regarde. Il a voiture, est-ce qu'il a achevé à la maison, il a construit, on ne regarde même pas s'il a un bon comportement. Mais la fille va partir. Mais qu'est-ce qu'il va engendrer? Et pour ce malade, c'est pour combien de temps? C'est du désordre. Voilà pourquoi d'abord une bonne éducation, ça commence d'abord par quoi? Par une bonne femme. Et alhamdoulilah, ce qui est encore plus important, toi-même l'homme,
Ça va te donner une bonne femme. Tu as eu la tranquillité du cœur. Tu as eu la paix intérieure. Et également aussi, ta religion aussi sera, alhamdoulilah, parfaite. Parce que le prophète sallam a dit, une bonne femme, ça fait partie des biens matériels de ce bas monde. Qu'Allah fasse que nos épouses sont de bonnes femmes. Ceux qui veulent se marier, encore remarier, qu'Allah leur donne toujours des bonnes épouses, Inch'Allah. Chers fidèles, ce n'est pas pour dénigrer nos mamans, nos soeurs. Avoir une bonne épouse, ça donne également aussi la longévité. Ça donne la santé. Il y avait un homme à l'époque des Sahaba qui a décidé de faire des recherches sur la femme. Lorsqu'il est sorti, il a commencé à faire des voyages en voyage. Et au cours de ce voyage, il est arrivé dans un petit village. Il s'est renseigné et on lui a dit, va sur la colline, tu vas voir des maisons. En tout cas, pour nous ici, nous, on les prend comme des enseignements pour avoir une bonne épouse. Il dit, comment ça? Il dit, il faut aller vérifier. Lorsque l'homme est arrivé sur la colline, la première maison qu'il a croisée, c'est d'abord un vieillard qu'il a vu assis devant la porte. Il a laissé salam alaikum, le vieillard a répondu. Il dit au vieillard, ici un étranger de passage, est-ce que je peux passer la nuit ici? Dès que l'étranger a dit ça, il y a une voix féminine dans la maison qui dit que non, ici il n'y a pas de dortoir. La femme a dit autrement, ok, ici il n'y a pas de dortoir, on n'a pas de place, on n'a pas mangé, c'est pas facile. Beaucoup de paroles. Et l'homme a continué. Lorsqu'il est arrivé devant deuxième case, il avait un jeune, bien habillé, avec vraiment un allure attirant. Et il a salué, et l'homme a répondu. Il dit, je suis de passage, est-ce que je peux avoir ici un dortoir pour passer la nuit? Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Il a appelé sa femme est sortie, allait faire la cuisine, et il venait les apporter la nourriture. Ils ont commencé à manger. Et l'homme dit à sa femme de descendre en bas de la colline, d'envoyer un pastèque, le fruit pastèque, d'envoyer un. La femme est descendue, elle a pris un, elle a envoyé. L'homme a pris la regarder que non, c'est pas bon, qu'il faut aller changer. La femme est descendue, elle a envoyé le deuxième pastèque, il dit non, ça oui, c'est pas bon, il faut changer. Troisièmement, la femme est descendue, elle a envoyé le troisième pastèque. L'homme dit encore que c'est pas bien, c'est pas joli, c'est pas bon, il faut changer. Et quatrièmement, lorsque la femme a envoyé le quatrième pastèque, il a dit alhamdoulilah que ça c'est bon, il a cassé, ils ont mangé. Et l'homme demande maintenant à son hôte, le côté demande maintenant à le monsieur, il dit mais pourquoi toi ici tu es à l'aise, tu es jeune, et ton grand frère vraiment ça ne va pas, c'est quelqu'un qui est malade. Il dit mais qui t'a dit que c'est mon grand frère? C'est pas mon grand frère. Lui c'est mon petit frère. C'est moi je suis le grand frère. Il dit mais comment toi tu as pris la place de petit frère, des petits frères et grand frère, et puis lui a pris l'autre place? Il dit, si je te donne des explications, tu ne vas pas comprendre. Ce que je peux te donner comme explication, tu vois ma femme qui va tout à l'heure. J'ai dit d'aller chercher pastèque une fois. Elle n'a pas dit, elle a envoyé deuxième, troisième, quatrième. Est-ce qu'elle a refusé? Il dit non. Il dit, c'est mon jardin. Je connais ce jardin-là. Je connais tous les fruits qu'il y a dans ce jardin-là. Il n'y avait simplement qu'un seul pastèque là-bas. Il n'y a pas de deuxième, ni troisième, ni quatrième. Quand j'ai dit, va chercher un, elle allait venir. Pour ne pas me désobéir, elle revient encore avec ce même pastèque-là. Il dit, non, c'est pas bon. Elle revient encore avec ce même pastèque-là. J'ai la tranquillité du cœur. Si elle t'a donné une femme sorcière, tu vas veiller avant ton âge. Wallah bilay, tu vas devenir vieux. Si le cancer ne t'a pas tué, c'est autre maladie qui va te tuer. Voilà pourquoi le Prophète m'a dit, c'est nous, on refuse, on ne te tue. Il dit, on marie femme à cause de sa beauté, on marie femme à cause de sa famille, à cause de son argent. Il dit, on marie femme pour sa religion. Mais nous, on laisse les religions, c'est beauté, on regarde. C'est famille, on regarde. C'est l'argent, on regarde. Là, comme le grand frère est devenu vieux, et le petit frère est toujours jeune, parce qu'il a une bonne femme. Donc, c'est pour dire également à nos parents, pardonnez, faites à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, préparez vos filles pour donner un mariage. Donnez-les l'éducation réelle pour donner ça au mariage. Ne donnez pas bombe aux gens. Ils vont s'exploser là-bas. Et quand c'est comme ça, alhamdoulilah, tu vas vite mourir. Donc, qu'Allah de la bonne compréhension, qu'Allah fasse une musulman sincère. Encore une fois, ouais, le courant est coupé. J'ai dit, la mosquée a besoin de groupes électrogènes. Faites à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Le vendredi prochain, je promets des gens à la mosquée, je vais les sélectionner comme ça, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Et ceux-là, ils vont payer ce groupe-là. Il y a plein qui ont fait Hajj cette année, ils sont à la mosquée ici. 2 millions pour aller faire Hajj, ça peut donner 10 000 pour payer groupe, Inch'Allah. Car dans la bonne compréhension. Chers fidèles, j'aimerais remercier 2 personnes au sein de la mosquée qui sont venus nous voir. Pour l'imam, je voulais que tu me montres 2 parents d'élèves qui n'ont pas le moyen pour inscrire les enfants. Et alhamdoulilah, vraiment c'est la première fois. Et Inch'Allah, on a monté 2 parents. L'autre a complètement payé, ici l'autre n'a payé moitié, on attend le reste, Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah vous donne le moyen. Voilà les actions qu'on doit se surpasser dans la vie ici-bas. Toi, tu payes ce que de tes enfants à 800 000, toi seul, 700 000. L'autre même, c'est 30 000, c'est 50 000, il n'arrive pas à payer. Mais il a un droit sur toi. Il faut aller vers eux. Allez-y voir les imams, les chefs de quartier. J'aimerais aider un parent. Allah subhanahu wa ta'ala, on va te montrer. Il ne faut pas vous donner nous, les imams, non. Tu veux me voir, moi je te montre un parent à la mosquée ici. Voilà, un tel parent, il n'a pas les moyens. Et dans la mosquée ici, on a également aussi un parent, un voisin que je n'ai pas dit son nom ici, qui a vraiment qui a besoin de l'aide. Non seulement, il n'a pas encore inscrit son enfant, il y a loyer impayé. Depuis hier, j'ai imam, wallah billah, je n'ai pas encore mangé. Il a simplement préparé bouillie de riz sans sucre. Un père avec une femme, avec sa femme, avec 3 enfants. Donc après la prière, on va demander de l'aide, fils sabilillah, uniquement pour lui. Qu'Allah nous facilite ça, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa azil al-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din. Allahumma ayatahu minna fahiyya al-islam wa man tawaffata minna fatawaffa al-iman. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دين عن المدينين ويسر امور المسلمين واشفى مرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.